La question qui m'a été posée portait sur est-ce que mettre en activité les élèves avec le numérique favorise l'autonomisation et la responsabilisation des élèves. Ce à quoi j'ai essayé d'expliquer que, effectivement, la mise en activité est probablement une des pistes pour dépasser le paradoxe scolaire qui est qu'on dit aux élèves « soyez autonomes » et on ne fait rien dans l'organisation scolaire pour qu'ils y soient. Du coup, mettre en place des activités, en particulier des activités dans lesquelles les élèves sont producteurs, ont une marge d'initiative et pour lequel l'enseignant évidemment a une marge d'incertitude, c'est le moyen d'aborder les questions, non pas d'autonomisation parce qu'il ne faut pas rêver, mais au moins de responsabilisation. Donner un projet à des élèves, leur demander d'en rendre compte, de leur dire, ben voilà, de s'auto-évaluer par exemple, eh bien c'est des moyens de responsabiliser les élèves. En quoi le numérique peut l'aider à ce moment-là? Tout simplement parce que lorsque tu veux permettre aux élèves d'être suffisamment maîtres de leur activité, ils ont aujourd'hui pléthore d'outils qui sont principalement des outils en ligne, des outils numériques, qui vont évidemment du smartphone et de la tablette, mais surtout des applications et des logiciels qui sont mis à disposition. Et puis évidemment cette formidable base d'informations qu'est globalement le web, qui leur permet de pouvoir alimenter leur réflexion et ainsi d'être plus en face directement de ce que l'école leur cache toujours, c'est-à-dire la véritable information, la source. La source avec sa médiocrité, quand c'est du grand n'importe quoi, mais aussi sa force, quand c'est des discours, étayés, sérieux et solides. Tout le secret, c'est l'accompagnement des élèves. Tout le secret, c'est l'accompagnement des élèves, ce que j'appelle la guidance. Alors, qu'est-ce que l'enseignant prend comme part dans la guidance et qu'est-ce qu'il laisse à la machine, par exemple? Si on observe pas mal de situations pédagogiques où les enseignants laissent à la machine le rôle, par exemple, de guider les étapes, étape 1, étape 2, étape 3, c'est aussi modeste que ça. Du coup, les élèves savent qu'ils ont des seuils à franchir et c'est l'enseignant qui va les aider à franchir. Plutôt que l'enseignant dise maintenant faites ci, maintenant faites ça, puis maintenant faites ça, il les laisse avancer et quand ils sont arrivés à un niveau, ils disent monsieur, madame, est-ce que vous pouvez venir voir, on est arrivé là on a telle question, on ne comprend pas, et là, du coup, l'enseignant n'est plus en position, je dirais, de guidance, mais il est plus en position d'accompagnement. Accompagnement pris au sens de cheminer avec les élèves. C'est que même l'enseignant, parfois, se retrouve dans des situations assez incroyables où il découvre des choses avec les élèves, surtout lorsqu'on travaille sur des sujets un peu pointus que les élèves ont choisis ou que l'enseignant a donné, pour lesquels les élèves ont trouvé des ressources inattendues et pour lesquels la guidance initialement prévue dans un programme ou autre, elle se retrouve explosée. Alors il y a une technique qu'utilisent certains enseignants en disant « ce n'est pas au programme, nous le verrons plus tard ». Puis il y en a une autre qui dit « si vous voulez, on va chercher ensemble ». Et quand ils disent « on va chercher ensemble », alors là, il y a des portes qui s'ouvrent.